Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous parce que j'ai fait une petite carte avec ce dies là que je vous avais... Coucou caméra, là, caméra, coucou. Que je vous avais présenté, j'avais fait un unboxing de dies de chez Cocorosa. Donc, je vous mets la petite fiche ici. Vous la trouverez également, la vidéo, dans le lien en dessous. Je vous mettrai également le lien de leur site et le lien de ce dies-là. Donc, c'était un dies que je vous avais présenté où je vous avais dit que c'était super sympa parce que ce sont des dies en fait où vous faites une carte hyper vite. Des fois, on est pris de court pour souhaiter un bon anniversaire ou je ne sais quoi. On n'a pas le temps, on est pris par sa vie, patati patata, il faut la faire, mais il faut la faire vite. Et donc ce genre de dies sont très pratiques justement pour faire des cartes rapidement. Et puis qu'elles soient réussies à coup sûr, et puis qu'elles soient belles, et puis patati, et puis patata. Alors, pour découper ce genre de dies dans cette machine-là, ça passe de justesse au niveau de la largeur. Par contre, au niveau de la longueur, c'est vrai que il faut s'y prendre en deux fois. Alors, je vais pas refaire une découpe là. Donc, en gros, vous faites un premier passage et puis vous reprenez bien votre papier, vous le mettez bien pour faire un deuxième passage dans l'autre sens. C'est la seule façon de faire avec des petites machines. Moi, j'ai la Mademoiselle Toga, donc c'est une machine A4. Ça passe très bien. Voilà. Alors, avec ce dice-là, donc du coup, j'ai fait une petite carte pour vous donner une idée et vous montrer comment s'en servir. C'est très simple, franchement, il n'y a pas plus simple que ce genre de dice, c'est super, hyper bien. Alors, j'ai fait cette carte-là, voilà, le devant, le derrière, et j'ai glissé un aimant ici et ici pour la fermeture, et j'ai fait le plus simple possible, le plus rapide possible. Ben non, il fallait trouver le papier qui allait me plaire, évidemment. Il fallait également trouver les petits stickers et les petits tampons que j'y ai mis, évidemment, mais ça va très vite à faire. Alors, le papier de fond, là, le bleu que vous voyez, le papier d'ailleurs, c'est le même ici. J'ai utilisé du papier de ce bloc-là, hein, papier très épais, il découpe parfaitement bien le dies, il n'y a rien à dire, voilà. Et puis donc c'est un bloc de chez Action au niveau du design, un vieux bloc, donc je ne l'ai pas pris là, mais bon, peu importe, de toute façon vous prenez le bloc que vous voulez, on s'en fiche, on s'en fiche. Donc ici, la partie que vous voyez ici, là, hein, et cette partie-là, c'est le petit dies ici qui est fourni avec et qui vous permet du coup de faire une découpe qui s'adapte au niveau de l'ouverture de l'enveloppe, hein, au niveau de ça en fait, et qui vous permet donc de faire une découpe d'un papier design afin d'y glisser soit rien, soit quelque chose comme moi par exemple, un petit aimant. Très simple, j'ai mis quelques demi-perles ici. Ici, j'ai fait une petite découpe, ainsi qu'ici et ici. Et j'ai utilisé... C'est vrai que j'aurais pu prendre un autre dies que j'avais eu de Cocorosa, mais j'avais pas cette forme-là. Quoique si, j'aurais pu, mais c'est vrai que je l'ai pas fait. J'ai pris un autre. J'ai pris celui-ci qu'on avait eu. Donc pour cette découpe-ci, j'ai pris celui-ci. Et pour les petits coins ici, j'ai pris celui-ci. Voilà, tout simplement. Et voilà, le tour était joué. Hein, franchement, c'est vraiment super simple. Je l'ai faite, allez, je sais même pas...
je dirais le temps de trouver mon papier design, d'aller chercher mon gros bloc, de trouver les deux, enfin le dies là, j'ai mis 3 secondes. Et c'est plus pour le choix des stickers. Donc vous avez vu, j'en ai mis un ici qui est un petit peu en relief, un peu brillant. Et puis ben j'en ai mis un là et un là. Ensuite, je sais pas, j'avais envie de rajouter un petit peu de choses. Donc du coup, j'ai fait un tamponnage ici, ici, ici et ici. Donc on va dire c'est vraiment le temps de trouver quels stickers mettre et quel tampon qui m'a mis le plus de temps. J'ai tout ancré comme d'habitude avec ma Distress Oxide. Hein, et c'est pour ça que ça fait un petit côté comme ça. Et puis voilà, le tour était joué. Pour la découpe ici, j'ai pris la même série là qu'il y avait dans celui-ci. J'ai pris ce dies là. Voilà. Et puis voilà, donc une demi-perle ici. Enfin, c'est un sticker ça plutôt. Hein. Et puis une demi-perle ici et une toute petite ici et ici. Vous voyez, j'ai travaillé un peu en parallèle. Et puis, ben, vous avez votre carte qui est faite. Et puis, vous n'avez plus qu'à marquer un petit mot, un petit bisou. Et voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette carte vous aura plu. Avec ce dies-là, c'était vraiment pour vous montrer que c'est très, très intéressant, ce genre de dies. Moi, j'adore. Et voilà. Ben, écoutez, si ça vous a plu, je veux bien un petit pouce en l'air. Et puis un petit commentaire si vous en avez envie pour me dire si vous avez aimé, ce serait gentil. Et puis ben, je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.